Oui, merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez pour participer à cette émission. Je suis le commissaire divisionnaire adjoint Bengama Puputa Célestin et je suis directeur chargé de la sécurité publique au commissariat général de la police nationale congolaise, fonction que j'assume depuis décembre de l'année passée. Mon général, il n'est un secret pour personne que vous avez fait partie du comité d'organisation pour les préparatifs du défilé militaire marquant le 54e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Pourriez-vous nous dire un mot au sujet des préparatifs dans son ensemble? Il est vrai que nous avons au départ été invités par le commissaire général pour qu'il nous donne sa vision. Et sa vision, c'est-à-dire l'objectif, c'était quoi? De bien préparer les festivités. On a commencé au départ par les festivités du 17 mai. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais déjà au mois d'avril, nous avons commencé à préparer la troupe. Et cela s'est passé au niveau de l'esplanade du stade de Tata Raphaël. Donc déjà, au mois d'avril, nous avons commencé par un entraînement par semaine. Et nous avons évolué tout le mois d'avril jusqu'à atteindre un peu, je dirais, la vitesse de croisière, c'est-à-dire avec 2 entraînements par semaine. C'était toujours dans le cadre des préparatifs de cérémonie marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de notre cher et beau pays. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Il est vrai et vérifiable que lors du passage de nos différents blocs, l'on a pu assister à un alignement dans les files et dans les rangs qui a émerveillé le public. Pour preuve, la salve qu'a arrosé le public, le bloc de personnel féminin qui fut applaudi avec faste. En quoi réside le secret de cette réussite, mon général? Ben, c'est simple. C'est, je dirais, 2 choses. À partir du moment où nous avons déjà la vision du commissaire général, nous devions seulement mettre les sérieux dans tout ce que nous faisons. Vous savez, ça c'est dans chaque entreprise, quand il y a les sérieux et quand il y a la détermination, je crois, on atteint facilement l'objectif. Voilà, donc nous avons mis du sérieux, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait entraînement, nous étions là avec le commandement troupe, avec les officiers qui devaient encadrer les policiers. Il nous arrivait, pour ceux qui ont eu l'occasion de nous visiter à l'esplanade, de faire 4 à 5 tours par jour pour justement veiller à ce qu'il y ait alignement. Et à ce moment-là, nous avions commencé avec des blocs de 12 sur 8, donc c'est-à-dire que ça faisait 96, je crois, éléments, mais en évoluant, nous avons reçu les instructions de l'état-major général des forces armées de la République pour constituer des blocs de 225 sur instruction du commandant suprême. Donc, nous avions des blocs de fond de 15, profondeur 15, ça fait 225. Là, tout devait encore changer parce que là, maintenant, il fallait veiller à l'alignement des gens ainsi que aux armes. Et là, d'un entraînement par semaine, nous sommes passés à 2. C'est-à-dire, chaque mardi et chaque vendredi, nous étions là. On commençait les entraînements très tôt, déjà à partir de 8 heures. On commençait pour terminer aux environs des 13 heures. Ce qui veut dire que c'était sérieux et nous étions déterminés parce que s'exprimer pour une très très grande parade comme ce fut le cas du défilé, il faut une préparation. Donc nous avions déjà préparé les hommes et lorsqu'il fallait maintenant faire la mise en commun avec les éléments de FARDC, les sites qui avaient été choisis, c'était le Maluku ainsi que le camp de Kibomango. Donc nous avions ces 2 sites où nous avons préparé nos hommes. Nous étions avec d'autres éléments de forces armées, nous étions à Maluku. Alors là, le rythme avait changé, donc il fallait
un travail d'abord d'ensemble, de blocs. Nous avions l'avantage parce que nos blocs, déjà à partir de l'esplanade, nous les avons préparés. Et c'était pratiquement les mêmes personnes au même endroit. C'est-à-dire qu'on faisait en sorte que les éléments restent déjà, qui se connaissent au départ, pour qu'on n'ait pas beaucoup de problèmes. Et les officiers, nous les connaissons parce que pour la plupart, ce sont des officiers qui ont pris part aux festivités qui ont marqué le 50e anniversaire de notre indépendance, c'était en 2010. Donc c'est pratiquement les mêmes officiers que nous avons récupérés pour encadrer les hommes à ce niveau. Les formateurs, c'était des officiers connus, bien sélectionnés, des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que de la police nationale qui travaillaient ensemble. Donc on retrouvait par exemple les officiers de la police formateurs encadrer les unités des forces armées et inversement. Donc on a évolué et il est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc 2 semaines nous ont permis de travailler matin-soir pour présenter le travail que vous avez vu le 30 juin. Mon général, existe-t-il un programme d'entraînement pour les REI élargi à toutes les unités de nos commissariats? Oui, au départ, tous ceux qui sont passés par des centres d'instruction ou des écoles de formation, je pense que on commence d'abord par les REI. On commence d'abord par l'ordre serré, sous d'autres cieux on appelle ça comme ça. Donc, nos gens avaient déjà l'habitude, à partir des centres de formation, et des séances, vous savez, au niveau de la police, il y a des causeries morales qui sont organisées régulièrement, que ce soit au commissariat provincial ou au commissariat provinciaux, je voulais dire, au commissariat provinciaux. Chaque fois qu'il y a parade, il y a des parades hebdomadaires, il y a des parades mensuelles. Et à l'issue de chaque parade, il y a défilé. Donc les gens s'entraînent à tout moment. Donc que ce soit au départ au niveau des écoles de formation, et ensuite la vie à l'unité. Et on met un accent particulier sur ça. Parce que c'est lorsque nous voulons présenter nos troupes, c'est à l'occasion de parades comme cela. Donc il faudrait que les gens soient préparés. Donc, il y a le sérieux et la détermination qui sont à la base de la réussite. Et lorsque nous procédons à la sélection, il faut être là pour voir. Déjà au départ, les personnels féminins, en tout cas ça j'ai constaté, le personnel féminin aime défiler. Lorsque nous avions commencé la sélection, nous étions à peu près à 300, un peu plus de 300 personnels féminins. Alors, lorsqu'il fallait sélectionner les 250, mais c'était tout un problème, parce que personne ne voulait... voilà. Donc, elles étaient là, les policières, en tout cas, pour qu'elles soient retenues pour le défilé. Donc, au départ, il y a déjà cette volonté. Donc, des gens comprenaient qu'ils étaient déterminés, ils voulaient bien faire partie de cette fête-là. Donc, c'est déjà ça au départ. Et à cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ajoute le sérieux, la détermination, et voilà le résultat. Voilà. Mon général, les préparatifs, cette fois-ci, ont démarré en retard, malgré cette réussite. Et pourquoi? Bon, dire que ça a vraiment commencé en retard, je dirais oui et non. Bon, ça a commencé au mois d'avril, comme je vous ai dit. Il est vrai que la concentration des forces au niveau de Maluku, ça s'est fait bien après. Mais est-il que nous avons commencé déjà au mois d'avril? Bon, je pense qu'au mois d'avril, ça nous a fait quand même 2 mois de préparation. En ce qui nous concerne, c'est déjà pas mal. Mais par rapport aux unités amies, il est vrai que la mise en commun n'a duré que 2 semaines. C'est vrai, mais je crois qu'on a constaté avec aussi nos amis que ce n'était pas seulement uniquement la police, c'est vrai, mais il y avait aussi d'autres unités amies qui ont présenté des défilés impeccables. Donc dans l'ensemble, je pense que tout s'est bien passé parce que même au niveau de Maluku, il y avait vraiment de sérieux, il y avait un programme qui a été respecté, les encadreurs étaient là bien motivés.
Et à cela, j'ajoute encore un aspect, c'est-à-dire que les éléments avaient droit au repas, 3 repas soutenus. Parce qu'avec les efforts qu'ils ont dégagés pendant cette période, il fallait qu'ils récupèrent. Et de ce côté-là, les autorités ont mis tous les moyens. Le commandant suprême a mis tous les moyens à la disposition des organisateurs pour que les policiers prennent les 3 repas. Et les 3 repas étaient des repas consistants, ce qui a fait que 2 semaines d'efforts, mais compensés par des repas qui étaient bien organisés et bien servis. Mon général, avez-vous un mot à placer à cette occasion-là, à l'endroit des policiers et à l'endroit de la population? À l'endroit des policiers, bon, moi je pense que si on doit dire quelque chose, c'est que quand on est dans ces services, les parades, mais c'est ce qui fait notre fierté. Donc je pense que chaque policier doit faire un effort pour qu'il se retrouve lorsqu'on sélectionne des gens pour les défilés, parce que c'est à cette occasion que nous nous exprimons. Alors, manquer à ces occasions, moi je pense qu'on rate beaucoup de choses. Alors, à la population, bon, la population nous accompagne chaque fois. Il est vrai que cette fois-ci, le défilé du 30 juin a été, disons, confié uniquement aux forces armées de la République ainsi qu'à la police nationale. Mais à d'autres occasions, il y avait aussi des forces vives qui participent avec nous au défilé. Mais d'une manière générale, je dirais tout simplement que c'était notre fête nationale. Il fallait que tout le monde y participe, la population, ainsi que les forces armées et la police nationale. C'est ce qui fit le cas le 30 juin dernier. Merci beaucoup. Musique au chef de corps. Le commandant du commissariat urbain de Moamba, le commissaire supérieur Guylain Sangwa, a tenu une causerie morale ce vendredi 27 juillet 2014 au terrain Méfé de Lemba à l'intention des cadres et agents de la police nationale de sa juridiction. Outre la présentation des membres de son état-major et des commandants des unités de sa juridiction nouvellement nommés par la hiérarchie de la police nationale congolaise, cette causerie a eu 5 points essentiels, à savoir la lutte contre le phénomène Kuluna, l'assainissement de la ville, la nuisance sonore, la circulation routière et la discipline des policiers sur le plan vestimentaire et vis-à-vis des supérieurs. Il a en outre rappelé à tous les policiers du district du Moamba de pratiquer chaque samedi le sport en vue d'être compétitifs sur terrain. Suivons un extrait de son intervention. Kilonda Moulenda William, à moi. Adjoint Kassembe Pourakas Norbert, à moi. Oyo baza ba adjoint nanga, Oyo tozo sala na bango to composé commandement na biso
ya commissariat urbain ya Moamba. Commissaire principal Mambo Kilelezi Damas, commandant commissariat police délimité. Nakosepela bozala ba responsable bo comprendre ndenge to présenter batuana nde ba chef nabino ya sika oyo batindi na commissariat urbain ya Moamba oyo tokocheminer ensemble. Tobandi course. Biso tokobanda course n'a pas mon côté olobi tobandi na première pas, deuxième pas de ozo à vitesse. Nous démarrons c'est directement au code 6 vitesse de croisière tobandi. Oya okokate, il est grand temps atikala na ligne. Biso samedi toki magamba. Tozana problème mon côté ya ko exempter mou. Biso nyoso mbangu. Kobanda mwana ya suka recrue. Ti nanga moko biso nyoso na balabala mbangu samedi. Il n'y a pas d'excuse. Ndenge commissaire provincial alobi que mission na ye ya liboso eza ya ko rendre quiétude ko pesa paix na ba population chacun na quartier na ye. Il ne veut pas entendre parler de Kuluna. Bino ba commandant boye sika. Il ne veut pas entendre dans un quartier opérationnel ya Moutou intervention bayoka ke bakuluna bazali. O mingi to banda koloba so to kangi koluna to tini na parquet bande na biso batika ka bango. On avait un obstacle ezalai kaka appareil judiciaire. Maintenant bango pe bakomi côté na biso. Soki okangi kuluna koyokela ye mawate. Ko négocier te. Pour ceux qui ont négocié à Pessi Yombongo, au dîner à parquet, je vais te faire partir de ton poste. Quel que soit ton parapluie, au Kangi Kuluna, Tindaye na parquet, il faut nazara na preuve qu'au dîner à parquet. Ceux qui ont dîner à parquet, on négocie à Pessi Yombongo, je vais te chasser de ton poste. Yami Bale a insisté. Niveau ya bana na biso ekomi kobese. Bana na biso baza même pas nata muke batanga. Même répéter ba leçon. Pona nini tokomi na banganda, tokomi na ba église. Boyebi ata ko réglementer musique ite. Ce n'est pas normal. Toza na ba quartier résidentiel. Il faut boyeba ndenge ya kobeta musique. Sikoyo, numéro 1, eza nganda, numéro 2, eza église, numéro 4, eza hôtel. Bana wana baza autour ya biloko misatu wana, bakotanga ndenge ni. Oyo ati musique makasi, oyo afunguli jeûne de prière, veillée de prière, oyo afunguli. Nous sommes tous chrétiens, chacun prie. Mais du moment où vous dérangez votre voisin, il n'y a pas d'amour du voisin. Ton voisin est malade. Toi, tu te dis, tu es l'église, tu es en train de mettre une église de 6 personnes, mais vous avez des lance-voix qui peuvent même couvrir tous les stades des martyrs. Et au Funguli musique, on a tiré la soupe. Est-ce que aux autres sambela ya solo? On les a prières. Prière, ceux qui ont prié, ce n'est plus une prière. Au comique dérangé Banika. Alors, pour l'inspecteur provincial, il a dit nuisance sonore. Je dis bien au commandant, nous devons lutter contre la nuisance sonore. Et ce n'est pas kaka olamuki, nanda konayo, puisque yo teka kamasangawana, yo teka kamasangawana, ezotambola te, voisin azoteka, ezotambola, ok, confunda ye, o azosala nuisance sonore te. Commandant, wana te. Pour moi, si nayo, ateki casier moko, ateki 5 casiers, au fond de comme nuisance sonore, il faut les détruire. Te, eza wana te.
nuisance sonore toyebi ba OPJ oyo basali musala wana bayebi quand est-ce que je vais qualifier une nuisance sonore. Eloko na eloko eza na règlement nango. Okoki olamuki kaka na mbeto nuisance sonore na kei na kangi bikanga kanga na boy. Bandeko na biso pe ezala église, ezala bar, ezala débit de boisson, ezala nini oyo toyebi. Ata oza na fête, mais fête ezala bikolonio sote. Et comme chaque jour fête baninga bakola la tête au-delà de 2h du matin, ba boîte mingi ndebo ezali. Okoleka oyebi te ke bazobeta musique na kati. Organisez-vous, bozala de sorte pour ne pas déranger les voisins, pour ne pas déranger quelqu'un qui est hospitalisé, pour ne pas déranger un hypertendu qui est à côté. Alors, pour le commissaire provincial, il dit c'est parmi les mots qui rongent sérieusement la vie de Kinshasa. Nalobite, pour moi si na yo ateka kate, moi si a voisin ateki koleka moi si na yo, nde yo kende kokanga voisin wana nuisance sonore. Wana te. Ya misatu alobeli mingi tokomi kokweya maladi pona nini kosombaka kamundele na balabala. Toza na ba place oyo batu nyonso il faut bateka. Batu nyonso bakota na bawenze, bakota na bazando. Toboyi koteka lelo ya ba avenue. Yo commandant, yo policier, musala na yo ya kosenga bato, mbongo 500 francs, oloba soki colonel, soki major aleki, ozonga na balabala. Yeba ke nakokanga yo. Oyo nakokanga cette fois-ci, je le dis bien, commandant commissariat, commandant sous-commissariat, ne venez pas intervenir pour vos éléments. Ba oyo nakokanga mikolo oyo, bazo senga mbongo, boya kozongisa batu na balabala, nako accompagner bango tina ndolo. Boyo kanga malamu, nazoloba devant tout le monde. Oyo ako favoriser bateka na balabala. Ozala nani, nasina yebisi auditeur ke nakoyela yo batu. Nako intervenir te. Ngai moko je vais t'accompagner en ndolo. Tozoyokana. Tika muyibi. Bengana batu nyonso na balabala. Tika muyibi. Bengana batu nyonso na balabala. Koteka na balabala te. Kota na marché. Koya kopesa ngai réseau teke mututela pekisinga mututela pekisinga. Nazolo bayango devant tout le monde. Bengana bato na balabala. Ou tu es incompétent ou osali musala oyo échelon na biso eseng. Biso la police tozanga na musala ya répression te. Tozanga na musala pe ya prévention. Na prévention